Les gars, si je vous dis le tout premier pirate, à qui vous pensez directement? Est-ce que vous pensez à un type comme Luffy, c'est-à-dire très accueillant, très joyeux, très amical, très solaire, très charismatique? Ou alors, vous pensez à un type comme Zebek, c'est-à-dire pillard, vantard, violent, terrifiant, c'est-à-dire il traîne une très mauvaise réputation. Parce que les gars, il faut se rendre compte d'une chose. Joy Boy est le tout premier pirate de l'univers de One Piece. Et je pense que le fait que Luffy soit très associé à Joy Boy, c'est-à-dire aujourd'hui, il y en a même certains qui appellent Luffy Joy Boy tel que Emmet ou encore Zunisha, bah ça fait en sorte qu'on ait une image de Joy Boy qui ressemble très pour très à celle de Luffy, c'est-à-dire un gars très joyeux, un gars très solaire, un gars très amical, surtout au vu de son pseudo. Le mec s'appelle Joy Boy, qui signifie littéralement en français garçon joyeux, couplé au fait qu'on l'associe énormément à Luffy. Bah avec tout ça, vous comprenez que le personnage de Joy Boy, bah dans la perception populaire, on pense tous que c'est un personnage très joyeux, très amical, très accueillant, un gars que tout le monde kiffe quoi. Pourtant, je vais peut-être vous surprendre. Joy Boy ne ressemblerait pas du tout à Luffy, mais plutôt à un Xebec. Pour moi, Joy Boy ressemblerait plus à Xebec qu'à Luffy. Pour la simple et bonne raison que, en tant que le tout premier pirate de l'univers de One Piece, bah c'est lui qui a dû inspirer la perception des pirates dans l'esprit de la population civile de One Piece. Du coup, étant donné qu'on sait que dans l'univers de One Piece, les civils craignent les pirates, bah si les civils craignent les pirates, ça voudrait dire que le tout premier pirate a fait en sorte que les pirates soient craints par les civils. Du coup, avec ça, on peut comprendre que Joy Boy n'était pas aussi gentil que ce qu'on peut le croire. Alors, peut-être qu'il était gentil, mais c'était de façon très subtile, comme Zebek. De toutes les façons, moi, je vous l'ai déjà dit, et je pense même avec ce qu'on a dans les chapitres récents, pour moi, Zebek, c'est un personnage gentil. Bon, il y en a qui parlent du gris, mais quoi qu'il en soit, pour moi, Zebek n'est absolument pas méchant. Je pense donc que le personnage de Joy Boy, en tant que le tout premier pirate de l'univers de One Piece, pirate, déjà les mecs, pirate, dans son étymologie, c'est un mot qui signifie truand, malfrat, bandit de mer. Du coup, un pirate, ce n'est pas un être solaire. Ce n'est pas un être qui est là pour apporter la joie et la bonne humeur. Ce n'est pas un super-héros. Vous aurez compris ce que je veux dire. Du coup, un pirate, bah, c'est de base quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Et donc, avec ces informations et son étymologie la plus pure, je pense que le pirate Joy Boy, ce n'est pas un personnage tel que Luffy, c'est-à-dire un personnage très amical ou quoi que ce soit du genre. Peut-être que Joy Boy, bah, c'était un homme qui prenait tellement du plaisir à sa vie, il était toujours en train de rire, que bah, on a dû l'associer à un homme de joie. Du coup, on l'a appelé Joy Boy, ou peut-être à un garçon de joie. Du coup, on l'a appelé Joy Boy. Mais ne l'oubliez pas, Joy Boy, c'est le tout premier pirate de l'univers de One Piece. Et je pense sincèrement que ça ne va pas échapper à Oda. Oda ne va pas nous sortir le tout premier pirate de l'univers de One Piece et nous faire un Luffy bis, c'est-à-dire un gars très joyeux qui est là pour sauver les peuples et tout. Non, il se pourrait que Joy Boy, bah, il se soit quelqu'un de vraiment à la Xebec, quoi. Un personnage vraiment hardcore. Bref, un personnage dark. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bah, les gars, si je vous dis tout ça, c'est parce que dans le chapitre 1155 de One Piece, on a fait la mention de Davy Jones. C'est-à-dire, lorsque le narrateur parlait de Davy Jones quand Zebek a rencontré Imu, bah, la toile s'est un peu enflammée et tout le monde a commencé à parler sur Davy Jones et sa potentielle vraie identité. Il y en a qui ont dit qu'il s'agissait de Vanderdecken, premier du nom, parce que, bon, les histoires sont assez similaires quand même. Et moi, je suis de ceux qui ont dit que, bah, Davy Jones, c'est le vrai nom de Joy Boy. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, Joy Boy, en tant que le tout premier pirate, bah, c'était pas un gars gentil. Et du coup, si on se réfère à l'histoire de Davy Jones qui apparemment aurait été maudit par le démon des mers et qu'on sait qu'il y a eu un combat il y a 800 ans entre Imu et Joy Boy et que à l'issue de ce combat, bah, Imu a gagné, Joy Boy a perdu et on nous fait comprendre que Davy Jones aurait été maudit par le dieu de la mer et il aurait été envoyé au fond de la mer et condamné à y errer jusqu'à la fin des temps. Du coup, avec ça, on peut faire le parallèle directement entre la fin et l'histoire de Joy Boy et celle de Davy Jones. Maintenant, avec l'histoire de Davy Jones, il y en a qui pensent que bah, Davy Jones était forcément quelqu'un de très méchant et c'est pourquoi beaucoup l'associent à Vanderdecken. Alors, moi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, Joy Boy lui aussi, bah, c'était pas un pirate gentil. En fait, en tant que tout premier pirate, je vais encore me répéter, mais Joy Boy ne doit normalement pas être pirate gentil, pardon. Il ne doit pas être quelqu'un de gentil. Du coup, bah, c'est pourquoi je pense que Davy Jones et Joy Boy, pour moi, c'est la même personne. Surtout qu'a priori, ils auraient été vaincus par
Imu, parce que pour Davy Jones, on nous parle quand même du dieu de la mer. Pour moi, le dieu de la mer, ça fait potentiellement référence à Imu, étant donné qu'il y a énormément de références à Imu lorsqu'on parle de la mer, des océans, du néant, des abysses et tout. Bref, vous m'aurez compris. Donc, c'est donc pourquoi, à mon avis, Davy Jones et Joy Boy ne font qu'une seule et même personne. Maintenant, quand on se réfère aussi à l'esquisse de Cara Design que Oda nous avait fait sur Davy Jones, on peut se rendre compte que Davy Jones, c'est un vieux monsieur là, il a presque plus de dents et il a un bandana et il est en train de sourire et il porte un coffre au trésor. Avec cette esquisse là, avec ce schéma, avec ce dessin plutôt, on peut se dire quand même que le personnage de Davy Jones, peut-être que c'était un pillard, peut-être que c'était un mec qui passait son temps à dérober le trésor des autres, mais il le faisait parce que justement il était un pirate et ça le faisait marrer et de se dire aussi que je suis un pirate, je suis le tout premier pirate, donc je vais faire des dingueries. Du coup, c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Davy Jones aurait donc été surnommé Joy Boy parce qu'il pillait les gens en riant, toutefois sans mauvaise intention. Du coup, à mon avis, c'est pourquoi je pense que Davy Jones et Joy Boy n'étaient qu'une seule et même personne. Les gars, je vais vous poser une autre question. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence que Xebec entre dans la salle fleurie du château de Pangea devant Imu, on nous mentionne Davy Jones, sachant que Joy Boy c'est le seul pirate de l'histoire d'après ce qu'on sait qui aurait vraiment mis en échec Imu et que tout comme Xebec, lui aussi convoitait le monde, il voulait aussi être le roi du monde. Les gars, franchement, je ne pense vraiment pas que ce soit anodin. Je ne pense vraiment pas que dans cette condition et sachant tout ce que je viens d'énumérer, on nous mentionne Davy Jones en faisant référence à un tout autre pirate. Franchement, je n'y crois pas du tout, du tout. Pour moi, donc, c'est à peu près une évidence. Davy Jones et Joy Boy ne font qu'une seule et même personne. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. C'était une petite vidéo comme ça pour vous donner mon avis sur la réelle identité de Davy Jones et par ricochet de Joy Boy, vous l'aurez compris. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.